Ok, avant de passer au bras, du coup, ce qu'on va faire, juste terminer la tête, je rentre à nouveau dans le groupe. Donc là, c'est mon groupe head plus cou, on écrit en moitié en anglais, en moitié en français. Donc ce que je fais, c'est que je vais lui faire un backdrop, insert backdrop. Du coup, c'est head et cou. Voilà, je rentre aussi à l'intérieur. Et tout en bas, ici à la base, on va mettre un display. Comme ça, s'il y a besoin d'afficher que la tête, on pourra utiliser un display comme ça. Et donc c'est un display Rick. On remet le nom du perso, pardon, CH. Rick. Head. Comme ça ici, voilà, on a cet élément-là. Ok. On va s'occuper de ce bras. Pour ça, il va falloir du coup qu'on crée les calques et on va aussi avoir besoin du torse parce qu'on va s'occuper du coup de l'autopatch ici, de l'épaule avec le buste. Donc, comme d'habitude, hein, CTRL R comme René. Et là, CH, Rick. Du coup, arm, add, forearm, c'est avant-bras, add. Ici, j'ai juste cette partie-là. Alors, j'ai la main, bien sûr. Hand. J'ai ici le torse. Torso, add. Et j'ai cette partie-là ici que je vais devoir faire. Je sais plus comment on appelle une poignée en anglais. Je vais aller checker sur internet. Enfin, une poignée, un poignet d'ailleurs. C'est wrist. W-R-I-S-T. T. Pour l'instant, on fait add and close. Je pense que derrière la manche, il faudra faire aussi un UL de la manche, qu'on puisse avoir l'intérieur. S'il y a des moments de dessiner la main le bras en raccourci. Donc je les sélectionne, je les espace comme ça. On va mettre le torso plutôt de ce côté ici. Voilà. Poignet. On va mettre la main totalement de ce côté. Arm, forearm, voilà. Je mets le bras, cette partie-là, plus proche du torso parce qu'on va sans doute avoir besoin pour venir faire des autopatchs. Donc je les aligne avec mon groupe. CTRL MASH P pour que chacun ait son peg. Je vais aller chercher un composite, CTRL C, CTRL V. Du coup, je vais avoir un composite comme ça pour le bras entier. Attention du coup de l'ordre. CTRL C, CTRL V. Je vais avoir comme ça un composite. On va mettre ça comme ça pour l'instant. Un composite pour tout le body up d'ailleurs, donc c'est le haut du body. Celui-là c'est body up, celui-ci c'est du coup arm 1, on va l'appeler. Alors je rappelle, mes composites sont tous biseautés comme ça, c'est-à-dire en pass-through, parce que par défaut dans Edit Préférences, j'ai bien coché ici défaut pass-through composite. Et lui, on va le mettre ici pour l'instant. Ok, on va faire ça comme ça. Donc le bras général ici, l'avant-bras, ça, ça. Un peu en cascade comme ça.
Voilà. Et le torseau. Je contrôle l'autre bras. CTRL S. Hop, on va partir comme ça du général. On va se mettre là en attendant. Et là, comme d'hab, on va envoyer du coup nos dessins du bras dans chaque partie. Donc, je viens retourner ici. Je prends bien ça. Donc, pour le torseau, j'ai besoin, c'est tout ce qui est bleu, plus les ronds là. Hop, hop, et ça. Moi, j'ai tout pris quoi. F9. Donc torseau, parfait. Ok, donc là je suis dans le torseau. Donc je vais enlever ce qui ne sert pas. Le problème c'est que ça sert. Alors hop, CTRL Z. Je vais enlever ça, ça, voilà, ça, voilà. Ah, j'ai bien pris les choses. Ok, donc ça c'est pour mon torseau. Ensuite du coup j'ai besoin de ça. Il me fait tout prendre à chaque fois. Bon. F9, on va dans RIC. Ah, je l'avais mis en majuscule, bon, tant pis. Arm, ok. Et du coup, dans Arm, je vais juste enlever cette partie. Hop, j'ai besoin de ce trait aussi. F9, on va dans For Arm, ok. Et j'enlève du coup ce que j'ai pas besoin, c'est-à-dire ça et ça. Ici, on a notre poignet. Hop. Donc je prends bien ça plus le petit rond pour les pivots. F9. Wrist ici. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, j'ai ma main plus le rond de pivot. F9. Et là, on va dans Hand. Ok. Ça, pour l'instant, je vais le déconnecter. J'appuie sur D, désactiver. Alors, je vais sélectionner, je vais faire O. Je vais tout de suite placer mes points de pivot, du coup, avec l'outil Translate. Donc, on va être par ici. Soyez précis. Ensuite, on a For Arm. On va être par ici. Ok. Et Wrist, on va être par ici. Et Hand, on va être par ici. Et le torseau, on va être par ici. Ok. Donc maintenant que les pivots sont placés, je vais aller dans chaque dessin et je vais supprimer comme ça ces parties-là. Hop, et hop, pour avoir vraiment que le contour. Donc ici c'est l'autre partie. J'ai un peu ce point, voilà. For Arm, du coup, c'est l'inverse. Je fais avec la flèche blanche, là, ça me permet vraiment de sélectionner les parties que je veux. Donc cette partie, c'est bon. Ici, même chose. Je pense que vous comprenez maintenant le principe de ces deux cercles de rotation qui sont dans chaque partie. Alors là, pour la main, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça, CTRL C, je vais le garder dans l'underlay, CTRL V, au cas où. Et ici, pour les prochaines banques de main, hein. Et ici dans Drawing, je vais juste décocher, comme ça, il ne sera pas affiché. Je reviens ici dans Line Art, flèche blanche, et j'enlève cette partie, parce que peut-être que selon les types de mains ou l'orientation des mains, peut-être que
le raccord sera pas forcément ici en fait. Donc il faut toujours que j'ai ce cercle. Ok, nickel. Maintenant... Ah oui, j'ai cette partie là aussi, pardon. Je ne suis pas votre maman, mais votre assistante. C'est un peu différent. Hop, hop. Ah, du coup, je garde bien... Voilà. En bas, je peux enlever ça. Et cette partie. Là, c'est bon. Je peux enlever ça. Voilà, je vais tout sélectionner et tout passer en noir. Color, où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Et maintenant, CTRL S, je vais ici dans le color faire passer comme ça mon stroke et puis du coup remplir. Donc là, j'ai la couleur du shirt. On fait passer le stroke. Donc là, j'ai la couleur du shirt. Non. J'ai la couleur de la blouse, pardon. Ici, c'est la blouse. On va faire comme ça. Ici. Non, je me trompe, c'est ici, pardon. Couleur de la blouse. On va être propre. Hop. Ici, on a donc la couleur de la peau, mon skin, et ici la main, la couleur de la peau. Donc là, on est là-dessus. Ça serait bien que la manche, elle soit quand même au-dessus, comme ça, voilà. CTRL S. Ouais, du coup, ici, peut-être qu'on va avoir besoin de la partie blouse, parce qu'en fait, le raccord se fait plutôt avec la veste de la blouse. Donc, je vais aller réactiver ça. On va le mettre là. J'appuie sur A. La blouse, je l'ai fait ici. Donc, je vais... Ah mince. Je retourne dedans. Donc, ici, à côté de torso, CTRL R, CH, RIC, blouse, add and close, on va mettre là. Ça, c'est devant le torso. CTRL P pour avoir le peg. Et ça va suivre le torse. Voilà. Donc, maintenant, je vais dans le dessin. Ah, sur le line art, pardon. Donc là, je l'ai ici. Je ne m'occupe pas de cette partie-là. Le détail du col. F9. On l'envoie. Blouse, ok. Donc là, je suis dans blouse. Je vais mettre le point de pivot de la blouse exactement au même endroit. Ah pardon, avec petit translate. Au même endroit que l'épaule, comme ça moi je sais que ça sera calé. Voilà, ici, dans le dessin, on enlève tout ça. Ok. Ici, hop, on fait passer le stroke et je prends couleur blouse.
Voilà. Parfait. Ça, j'appuie sur D. Donc là, j'appuie sur O. Là, c'est juste parce que... Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, F5, F5 pour étendre vraiment. Je ferme tout le PEG et j'appuie ici sur F5. OK. Pour tout étendre, ici, je sais pas pourquoi j'ai des clés, je vais les enlever. Voilà. Hop. Du coup, alors si je fais ça, je me demande, là je réfléchis, si ça serait pas judicieux d'être comme ça. Comme ça, quand j'ai ça, il y a tout qui bouge, CTRL Z, mais quand je monte ça, peut-être le point de pivot il devrait être ici, comme ça quand je fais ça, ça suit. Donc, quand je fais ça, ah oui mais non, quelle idée. Hop, j'appuie sur R, R. Non, c'est une très mauvaise idée, parce qu'il faut pouvoir bouger ça sans avoir à bouger le bras. Par contre, le point de pivot, ah là là. Bah si, faut que ça reste calé avec le bras quand même. On va rester comme ça. Allez. On verra comment un peu avec le déformeur, il faudra punaiser peut-être ça ici. On va voir. Ok. CTRL S. Voilà pour la première partie du coup du bras. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues. Au final, ça, je peux le cacher. On n'aura pas besoin. Dans l'autre partie, du coup, on va s'occuper de ce qu'on appelle des autopatchs. Donc, c'est comment cacher ces traits, justement, quand ils sont dans une zone.